Démocratiedirecte.net. Comment concevoir et développer collectivement un système de démocratie directe. La méthodologie présentée ici vise à intégrer efficacement et de façon spontanée, c'est-à-dire auto-organisée, décentralisée, le travail d'un millier de groupes de recherche et développement dont la mission est de concevoir et implémenter collectivement le système de démocratie directe dont les principes de base sont énoncés dans l'article Définition. Alors les voici. Primauté du référendum d'initiative populaire et décisif sur le principe représentatif de délégation, qui est le point suivant. Délégation de certains pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, dans certains cas à des délégués non reconductibles, sélectionnés par tirage au sort, dans un pool de candidats répondant à des critères de compétence. Dans d'autres cas, à des systèmes d'intelligence artificielle dans le cadre de contrats intelligents. Enfin, les deux points précédents sont applicables à tous les niveaux et types de pouvoir, local, national et international, législatif, exécutif et judiciaire. Voilà, alors revenons à l'article méthodologie. Le noyau de la méthodologie, son centre nerveux, c'est ce tableur. Pour y accéder, cliquez sur le lien situé en dessous. Voilà. Alors, ce tableur permet d'identifier le domaine de chacun des 1000 groupes de recherche et développement et d'accéder directement à son site web. En effet, dès qu'un groupe est créé, un lien vers son site web est collé sur son numéro dans le tableur, comme par exemple pour le groupe numéro 18, de sorte qu'il suffit de CTRL-cliquer dessus pour accéder au site web du groupe en question. Le tableur est composé de deux parties. À droite, 5 colonnes qui concernent les phases du projet. Définition, conception, implémentation, installation et enfin test. L'autre partie, à gauche, est composée également de 5 colonnes et concerne les domaines du système. Il s'agit évidemment du système de démocratie directe que l'on souhaite concevoir et développer collectivement. Pour ce faire, on a décomposé le système en 200 domaines qui sont autant de sous-projets. En allant dans le bas du tableur, on peut constater qu'il y a effectivement 200 lignes et que le numéro du dernier groupe de recherche et développement en bas à droite est de 1000, c'est-à-dire 200 lignes fois 5 colonnes. Alors, comment a-t-on fait pour en arriver à 200 domaines? Eh bien, dans la première colonne, on distingue les niveaux de pouvoir, communal, national ou international, et une quatrième option pour les groupes standards qui ne font pas de distinction entre les niveaux de pouvoir. Dans la deuxième colonne, on distingue les types de pouvoir, exécutif, judiciaire et législatif, et également une option standard pour les groupes qui ne font pas de distinction entre les types de pouvoir. Troisième colonne, on distingue les modules, référendum, délégation à des humains et délégation à des systèmes d'intelligence artificielle. Quatrième colonne concerne les phases de gouvernance. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, lorsque l'on prend une décision, que ce soit au niveau exécutif, judiciaire ou législatif, et au niveau communal, international ou national, dans tous les cas, ce processus décisionnel peut et doit être considéré comme un petit projet en soi et peut par conséquent être développé, ou plutôt décomposé en 4 phases. D'abord la préparation, ensuite la décision proprement dite, puis son exécution et enfin le contrôle pour vérifier que la décision a bien été exécutée comme il le devait. Enfin, dans la cinquième colonne, on distingue deux types d'implémentation du système de démocratie directe.
l'implémentation blanche n'utilise pas de technologies complexes telles que le vote par Internet et l'intelligence artificielle, contrairement à l'implémentation noire qui utilise ces deux technologies. Donc, une ligne, c'est-à-dire un domaine, est un sous-projet et peut par conséquent être décomposé en 5 phases de projet: définition, conception, implémentation, installation et enfin test. On peut donc considérer que tout groupe de recherche et développement est défini par l'intersection entre une des 200 lignes, c'est-à-dire un domaine, et une des 5 colonnes de la partie droite du tableur, c'est-à-dire une phase de projet. Et c'est là que réside le principe de base de l'intégration spontanée, auto-organisée, décentralisée, du travail des 1000 groupes de recherche et développement. En effet, à partir de ce tableur, vont se produire des flux d'informations croisés, c'est-à-dire horizontaux et verticaux. Alors, commençons par les flux horizontaux. Chaque ligne, c'est-à-dire chaque domaine, est composé de 5 groupes de recherche et développement, correspondant chacun à une phase de développement du projet. Tout groupe publie sur son site web 2 types de rapports. D'une part, un rapport aval qui constitue le cahier des charges du groupe de la phase suivante. Et d'autre part, un rapport amont qui énonce ses commentaires en réponse au rapport aval qu'il a reçu du groupe de la phase précédente. En effet, il y aura des incompréhensions, des manquements, etc. qui devront être corrigés pour que le cahier des charges soit au moins partiellement utilisable. Il y a donc une boucle de rétroaction entre 2 groupes consécutifs et cette boucle avance jusque la phase finale qui est la phase de test. Cependant, il ne s'agit que de la phase finale d'un premier cycle de développement, car le système au niveau du domaine en question ne sera pas parfait. Il y aura des défauts, des manquements, des problèmes d'intégration verticale avec d'autres domaines, de sorte que le 5e groupe va publier également un rapport aval destiné au premier groupe du domaine, c'est-à-dire celui de la phase de définition des besoins. Un nouveau cycle est alors initié et on en fera autant que nécessaire. Ce processus pourrait même être permanent dans la mesure où tout système peut et doit être constamment amélioré. Passons maintenant aux flux d'informations verticaux. Tout groupe de recherche et développement, pour faciliter et améliorer son travail, a intérêt à consulter les 2 rapports aval et amont d'autres groupes de sa phase de projet, mais actifs dans d'autres domaines. Pour trouver des groupes particuliers, le tableur permet d'opérer des sélections, de sorte que ne seront affichés que les groupes correspondant aux critères sélectionnés. Dans la première colonne, par exemple, un groupe peut être intéressé par tous les autres groupes, sauf ceux qui sont actifs au niveau de pouvoir international. Au niveau du type de pouvoir, ils peuvent être intéressés par tous, par exemple. Au niveau des modules, ne pas être intéressés par les délégations. Ensuite, au niveau de la phase de gouvernance, être intéressé uniquement par les 2 premières, par exemple. Donc on désélectionne les 2 autres. Et enfin, d'être intéressé que par l'implémentation blanche, par exemple. Donc sans vote par Internet ni intelligence artificielle. Et donc on constate que le nombre de domaines a été considérablement réduit, ce qui facilite la recherche. Voilà, cette vidéo est terminée.